Shalom Ouvracha. La question d'aujourd'hui, sur quelle quantité de farine est-on obligé de prélever la challah? On sait très bien qu'à l'époque du Beth Amikdash, on avait l'obligation d'apporter la challah, de prélever la challah pour le donner au Kohen. Du fait que le Kohen, il n'avait pas de territoire, en lo nachala, parce qu'il était donné pour le service du Beth Amikdash, il était au service de HaKadosh Baruch Hu. Donc, on avait cette obligation de prélever la challah, de prélever la pâte du pain qu'on faisait, et de la donner pour le Kohen. Aujourd'hui, que le Beth Amikdash n'est pas encore construit, chez Ibane Bimera Biameno Amen, et que les Kohanim ne sont pas purs, alors on ne pourra pas le donner au Kohen, on devra par contre brûler, prélever la challah du pain et le brûler. Il est clair que lorsqu'on parle de pain, c'est pain ou gâteau qui sont faits à base de 5 céréales, qui est le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Ces 5 types de céréales, on aura donc l'obligation de prélever la challah. Alors, la quantité de farine qui va nous obliger à prélever la challah, le Maïmonide ramène une mesure qui est la mesure de 520 grammes, qui est rapportée aussi dans le Shulchan Aruch. Bien sûr, quand je parle de quantité de farine qui va nous obliger de prélever la challah, c'est-à-dire une pâte qui est faite avec une quantité de farine, on parle d'une quantité de farine par rapport à la farine. Même s'il y a d'autres éléments qui viennent se rajouter, on ne va pas les calculer. Ça veut dire l'huile, le sucre, le sel, tout ça. Je parle de quantité de farine qui va être utilisée pour faire ce pain. Le Maïmonide et le Shulchan Aruch nous parlent de 520 grammes. Alors, la mesure de chaque gramme, effectivement, on connaît très bien la discussion qu'il y a entre les décisionnaires. Est-ce que les mesures de l'époque étaient beaucoup plus grandes que les mesures d'aujourd'hui? Est-ce que lorsqu'on parlait d'un shiur, d'un kabetza, lorsqu'on va prendre un œuf et on va regarder la mesure de cet œuf-là, est-ce que les œufs de l'époque sont exactement les œufs d'aujourd'hui, ou bien les œufs d'avant étaient beaucoup plus grands? Et sur cela, donc, on connaît la fameuse discussion entre le Rav Chaim Naeh, il y a l'avis du Rav Chaim Naeh, et l'avis du Chazon Ish, qui pense différemment. Alors, si on va prendre l'avis du Rav Chaim Naeh, dans les Shiurei Torah, il ramène que la mesure de 520 grammes qui est rapportée dans le Maïmonide et dans le Shulchan Aruch, et chaque drame, 3 grammes, point 2. Ça veut dire que si on va calculer 520 fois 3,2, on arrivera à 1,666 kg. Donc 1,666 kg de farine nous oblige de devoir prélever avec la bracha, la frish challah. Le Rav Ovadia Yosef va dans le même avis du Rav Chaim Naeh. C'est comme ça l'avis de tous les décisionnaires de Yerushalayim. C'est l'avis aussi de tous les décisionnaires séfarades qui part dans l'idée que la halacha est comme le Rav Chaim Naeh, à savoir que le draham est de 3,2, donc à partir de 1,666 kg, on devra prélever avec la bracha. D'après le Chazon Ish, qui pour lui dit que les mesures de l'époque étaient beaucoup plus grandes, donc aujourd'hui le draham, il va le calculer différemment et il va obligé de faire avec la bracha à partir de 2,250 kg. À partir de ce moment-là, on devra faire la bracha. Le Rav Chaim Naeh ramène que dans certaines communautés ashkénazes, c'est comme ça aussi,
que les Sfaradim, comme ça le Rav Ovadia Yosef aussi tranche, que même si on devra faire la bracha à partir de 1,666 kg, il reste quand même que à partir de 1,2 kg, on devra quand même prélever sans faire la bracha. Ça veut dire de 1,2 kg jusqu'à 1,666 kg, on devra prélever, brûler, ne pas faire la bracha. À partir de 1,666 kg et plus, alors on fera la bracha. Le Rav Ovadia Yosef dit qu'on a découvert il y a quelques années, d'après la recherche qu'a fait le Rav Margolin, que la pièce la plus grande, la pièce qui pesait le plus à l'époque du Maïmonide était de 3 grammes. Donc en partant de cette idée que 520 grammes multipliés par 3 grammes, on arrive donc à 1,560 kg. Donc pour cette raison-là, d'après le Rav Ovadia Yosef, à partir de 1,560 kg, on devra faire la bracha. Avant, à partir de 1,2 kg, on fera sans bracha. D'après le Rav Chaim Naeh, ça sera à partir de 1,666 kg qu'on devra faire la bracha. À partir de 1,2 kg, on prélève sans faire la bracha. Et d'après le Chazon Ish, ça sera à partir donc de 2,250 kg. À partir de là, on fera la bracha. Et avant, on fera sans bracha.